Cours C4-008, risque volcanique et moyens de limiter les effets d'une éruption. Un danger, voire un extrême danger, qu'il soit d'origine naturelle ou humaine, peut être défini par 4 mots: aléa, enjeu, vulnérabilité et risque. Quelques définitions. Alors, le site Planète Terre de l'enseignement de Lyon présente quelques définitions que nous allons décrire. Aléa est un événement ou un phénomène naturel, par exemple, plus ou moins prévisible et hors de contrôle. On décrit un aléa par sa nature, sa localisation, sa fréquence, c'est-à-dire la probabilité et ou la date d'occurrence, et son intensité. Donc, on décrit un aléa par sa nature, sa localisation, sa fréquence et son intensité. L'aléa est donc un événement, un phénomène naturel, plus ou moins prévisible, mais que l'on ne contrôle pas. Par exemple, il peut s'agir d'une éruption volcanique, d'un séisme, une explosion, par exemple. Alors, ensuite, le deuxième mot à définir, c'est l'enjeu. Alors, l'enjeu, il s'agit de la population, des activités et ou des constructions humaines. La vulnérabilité, alors elle concerne en général les enjeux. Eh bien, la vulnérabilité peut être définie. Il s'agit de la fragilité d'un enjeu face à un aléa. Si par exemple une éruption volcanique survient, eh bien, les enjeux, c'est-à-dire la population, par exemple, ou les constructions humaines, se trouvent fragilisés. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des effets néfastes qui peuvent d'ailleurs être prévisibles dans certains cas. Donc l'enjeu, on rappelle, c'est la population, l'activité ou les constructions humaines. Donc cette vulnérabilité, c'est la fragilité d'un enjeu face à un aléa, par exemple un aléa volcanique, comme nous allons le décrire tout à l'heure. Le risque. Comment définir le risque? Eh bien, c'est l'éventualité d'occurrence, c'est-à-dire d'accident, d'un événement dommageable lié à l'exposition d'enjeux vulnérables à un aléa. L'aléa est alors perçu comme un danger. Donc le risque concerne en fait les enjeux, c'est-à-dire population ou construction, qui sont plus ou moins vulnérables. En fait, on définit un aléa, l'aléa fois vulnérabilité d'un enjeu, égale le risque. Alors, concernant l'aléa, la prévision est possible, c'est-à-dire sa localisation, sa fréquence, la date, son intensité. C'est possible quelquefois, mais pas toujours. Par exemple, est-ce que l'on peut prévenir une éruption volcanique? Est-ce que l'on peut faire une prévision de cet aléa? La vulnérabilité d'un enjeu permet de définir ce que l'on appelle la protection. Alors, il peut y avoir une adaptation dans certains cas, c'est-à-dire que l'adaptation, c'est égal à la limitation plus l'atténuation. Alors, limitation de quoi? Eh bien, de l'exposition au danger, donc à l'aléa. L'aléa, c'est la possibilité qu'une catastrophe survienne. Donc, c'est pas parce qu'on définit un aléa que la catastrophe va survenir. Bon, en tout cas, la protection est possible dans certains cas. Donc, limitation, exposition, et on a dit plus atténuation des dégâts en construisant certaines barrières de protection, par exemple, s'il s'agit, admettons, d'un torrent de boue, donc d'un lahar qui dévale une pente, admettons. Et concernant le risque, on définit ce que l'on appelle l'acceptabilité. Alors, cela permet de définir la prévention, de sensibiliser et d'éduquer la population. Donc, je répète, aléa fois vulnérabilité d'un enjeu égale le risque. L'aléa, on définit la prévision. Vulnérabilité d'un enjeu, on définit la protection. Et pour le risque, on définit la prévention. Donc, aléa, vulnérabilité d'un enjeu, risque, et prévision, protection, prévention.
Donc, il est important de retenir ces combinaisons de mots. Alors, cela sera valable pour un tremblement de terre aussi, pour une éruption volcanique, pour une tornade, un cyclone, etc. Un tsunami aussi. Donc, ces 4 mots sont très importants. Application au volcanisme. On nous dit, par exemple, vous êtes volcanologue pour la ville de Latacunga, en Équateur, près du volcan Cotopaxi. La municipalité nous demande d'expliquer à la population ce que représente un aléa, enjeu, risque relatif au volcan. On demande aussi de proposer des moyens de réduire la vulnérabilité de la région en jouant sur les aléas, les enjeux et les risques. Pour cela, on se propose de résoudre le problème suivant. Quels moyens les politiques peuvent-ils proposer pour limiter les effets d'une éruption volcanique? La consigne: mettre en évidence aléas, enjeux et leur vulnérabilité, risques, en relation avec une éruption du volcan Cotopaxi à l'aide des documents proposés, puis présenter les moyens de réduire la vulnérabilité des enjeux de la région face à une éruption volcanique en jouant sur les 3 facteurs définissant cette vulnérabilité, donc à l'aide d'autres documents. La compétence travaillée, il s'agit là de pratiquer des démarches scientifiques, c'est-à-dire plus spécialement de communiquer sur les démarches, les résultats et les choix en argumentant. Alors, essayons de regarder les documents proposés. Un premier document nous montre une éruption volcanique, l'éruption du volcan Cotopaxi, qui est situé dans la région de Latacunga. Donc nous voyons un grand nuage. Alors nous imaginons que puisque c'est un volcan, apparemment il s'agit d'une explosion, donc sans doute un volcan explosif. Donc on rappelle que les volcans explosifs s'opposent au type de volcan effusif, où la lave est beaucoup plus fluide. Là, il s'agit sans doute d'un volcan explosif et ce que l'on voit est très certainement une nuée ardente, donc constituée par des cendres volcaniques très chaudes, de la poussière, etc. et sans doute des débris de pierre qui vont être projetés au loin. Donc le 18 août 2015, le volcan explosif Cotopaxi entre en éruption et il en sort ce que l'on appelle une nuée ardente. Les autorités évacuent des milliers de personnes. Alors, un autre document nous montre la carte de l'aléa volcanique dans la région de Cotopaxi. Alors, la dernière éruption majeure du Cotopaxi date de 1877. Ce volcan présente en moyenne une phase d'activité majeure par siècle. Alors, nous voyons Cotopaxi, c'est-à-dire la région de Cotopaxi, et nous voyons des lahars. Les lahars sont des coulées de boue. Alors, nous voyons plusieurs couleurs, donc de bleu foncé. Et nous voyons donc sur la carte une coulée de lahars bleu entourée de bleu clair. Donc c'est un aléa fort entouré d'aléas modérés. Nous voyons également, on nous représente également une nuée ardente, donc au niveau de Cotopaxi. Nous voyons que l'aléa est très fort et qu'il y a autour de cet aléa très fort, donc de ces nuées ardentes, un aléa modéré. Les retombées, donc au-delà de la nuée ardente modérée, en fait, il y a des retombées de projection. L'aléa est fort
Et il y a également, encore au-delà, une avalanche de débris, donc c'est une zone qui peut être affectée, en fait. À côté, on voit une carte de la densité de population dans la région de Cotopaxi. Alors, on nous montre une densité de population, donc nombre d'habitants au kilomètre carré. Alors, nous voyons qu'au niveau de Latacunga, la densité de population est très forte. Alors, on rappelle que le volcan Cotopaxi se trouve dans la région de Latacunga. Au niveau de Latacunga, donc, nous voyons plus de 4000 habitants par kilomètre carré. Alors, le volcan Cotopaxi est situé au nord-est, à quelques kilomètres de Latacunga. Alors, une échelle nous donne 1 centimètre à peu près pour 5 km, et à vue d'œil, ça fait à peu près trentaine de kilomètres qui séparent le volcan de Latacunga, là où il y a beaucoup de population. Autour de Latacunga, il y a des densités de population un peu moins importantes, donc 1000 à 4000, voire 500 à 1000. Donc, à mesure que l'on s'éloigne de Latacunga, le nombre de personnes diminue, et plus on s'approche du volcan, moins il y a de personnes, mais tout de même, il y a tout de même beaucoup d'habitations. Bon. La densité de population, par exemple, au plus près de Latacunga, c'est 200 habitants par kilomètre carré. Donc c'est quand même relativement important pour cette zone à risque. Donc voilà, si à nouveau on jette un coup d'œil sur la carte de l'aléa dans la région de Cotopaxi, là où on montrait les lahars, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des coulées de boue très importantes qui arrivent sur Latacunga. Donc ce qui pose évidemment un problème. Donc pour revenir au document de la carte de densité de population de la région de Cotopaxi, on nous dit que lors d'une catastrophe naturelle, la population, les bâtiments, les infrastructures constituent l'enjeu. Certains bâtiments vieillis et mal entretenus sont plus vulnérables que d'autres. Bon, nous verrons si nous pouvons en expliquer davantage de choses tout à l'heure. Dans un autre document qui concerne un autre volcan, celui-ci c'est le volcan Sakurajima qui est situé au Japon. Alors, sur un document, on nous montre une mesure de température de fumerolles. Alors, généralement, l'éruption d'un volcan est précédée d'une émission de gaz. Cette émission de gaz est accentuée, elle est accrue, donc elle est chaude. Il y a donc c'est ce qu'on appelle des fumerolles. Alors, le volcan Sakurajima au Japon est très actif et surveillé par les scientifiques. Alors, diverses mesures sont adoptées afin de protéger la population. Les enfants, par exemple, doivent aller à l'école en portant un casque pour se protéger des éventuelles retombées. Et dès qu'une alerte est donnée, ils doivent se mettre à l'abri sous leur bureau. Donc, il s'agit là d'une éducation de la population face à un risque majeur. On propose également la fabrication d'abris pour se protéger en cas de retombée de bombes volcaniques près du volcan. Et on peut construire aussi ce que l'on appelle des barrages anti-lahars, et il en existe près du volcan au Japon. Un barrage de tubes d'acier fait office de tamis. Lorsqu'un lahar dévale la pente du volcan, ce barrage permet de retenir les blocs et les troncs d'arbres charriés par ces coulées de boue. Bon, donc il faut se protéger contre les éruptions volcaniques, ce qui n'est pas toujours évident. Donc si on revient au document précédent, on voit que entre Latacunga
Latacunga et Cotopaxi, des lahars peuvent s'infiltrer de manière plus ou moins importante et la densité de population est quand même assez importante. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que les gens habitent près d'un volcan dangereux. Bon, nous n'allons pas en discuter ici. Nous pouvons proposer une certaine correction, une correction très simple. Il fallait dans un premier temps, grâce à l'étude de certains documents, mettre en évidence les aléas, le risque et les enjeux en relation avec une éruption du volcan Cotopaxi. Alors l'aléa volcanique, il est représenté par la possibilité de survenue de lahars, c'est-à-dire de coulées de boue, de nuées ardentes ou de retombées de projections. Cet aléa est variable selon les zones autour du volcan. Par exemple, il existe un aléa fort lié au lahar dans la zone de Latacunga. On peut proposer aussi la définition que nous avons vue tout à l'heure. Donc l'aléa, c'est un événement ou un phénomène naturel, quelquefois d'origine humaine également, plus ou moins prévisible et hors de contrôle. On décrit un aléa par sa nature, sa localisation, sa fréquence et son intensité. Deuxième chose, les enjeux sont en relation avec les populations, les biens, les équipements. À Latacunga, la zone où l'aléa lié au lahar est fort est densément peuplé. L'enjeu y est donc important. De plus, certains bâtiments sont plus vulnérables que d'autres. Bon, ou autre définition que l'élève pouvait proposer, c'était que l'enjeu, c'est la population, les constructions humaines, etc. La vulnérabilité, c'est la fragilité, donc avec des effets néfastes prévisibles d'un enjeu. L'enjeu, on rappelle population, les constructions humaines, face à l'aléa, dans ce cas-ci, éruption volcanique. Autre définition possible de vulnérabilité, c'était la fragilité d'un enjeu face à un aléa. Alors, le risque, c'est la combinaison de l'aléa volcanique, aléa qui est relativement important, et des enjeux permettant de dire que le risque est fort à Latacunga. Ou autre définition possible, le risque, c'est l'éventualité d'occurrence d'un événement dommageable lié à l'exposition d'enjeux vulnérables à un aléa. L'aléa est alors perçu comme un danger. Ensuite, il fallait présenter les moyens de réduire la vulnérabilité des enjeux de la région face à l'éruption volcanique. Donc, pour limiter le risque, on peut surveiller le volcan pour prévoir une éruption. Pour diminuer la vulnérabilité des enjeux, on peut fournir des protections individuelles préventives pour les populations et des abris. Et pour diminuer l'aléa, on peut construire des barrages anti-lahar autour du volcan, par exemple. Donc, concernant les connaissances, les phénomènes naturels et les prévisions peuvent être définis à partir de 4 mots: aléa, enjeu, vulnérabilité et risque pour l'être humain face au volcan. Le cours est terminé. Merci.